voilà, ce matin, nous allons reprendre là où nous étions arrêtés, donc dimanche dernier. On avait commencé donc un message qui s'intitule « 6 reproches aux églises évangéliques modernes ». Alors c'est vrai que ce titre provocateur, choquant, volontairement bien sûr, a pour but de quelque part lancer un signal d'alerte. Un signal d'alerte sur nos pratiques, sur les pratiques du monde évangélique, parce que vous savez, souvent on est prompt, c'est facile de dire voilà, telle religion, il croit dans telle chose, c'est pas bien, c'est pas biblique, etc. Et je crois que l'être humain est le spécialiste pour pointer les autres du doigt. Non ? L'être humain, il est le spécialiste pour ça. Mais par contre, pour regarder à soi, il a vraiment du mal. Il a vraiment du mal. Mais est-ce qu'on est capable, nous, de balayer devant notre porte et d'être capable de dire, voilà, c'est vrai que nous, les évangéliques, on n'est pas toujours clean non plus. C'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on corrige le tir. Et bien sûr, le but n'est pas de tresser un tableau noir. Le but n'est pas de ressortir démoralisé, mais d'avoir une analyse qui nous permet, Bible en main, de dire voilà, ça vraiment, je veux toujours ce que je vois, ce que j'entends, le mettre, poser la question sur ce que je vois et ce que j'entends. Est-ce que, oui ou non, c'est biblique ? Est-ce que la Bible en parle ? Et qu'est-ce que la Bible dit ? Donc, on a commencé à voir la dernière fois quelques points que je vais retracer un peu en essayant d'être bref, mais pour ceux qui n'étaient pas là. Premièrement, on a vu le désir de pertinence culturelle. C'est un mot qui ressort beaucoup dans les conférences pastorales, dans des séminaires sur l'évangélisation. Il faut vivre la pertinence culturelle, la pertinence culturelle, la pertinence culturelle. La pertinence culturelle, elle part d'un constat que la Bible a été écrite dans un contexte socio-culturel différent d'une autre, etc. Nous le savons, mais à partir de ce constat, elle dit il faut rendre l'évangile pertinent au 21e siècle, aux personnes. Et c'est là où c'est le problème, là où le bas blesse, c'est que l'évangile n'a pas besoin d'être pertinent. Il est pertinent. L'évangile est pertinent, il est toujours d'actualité. Et il suffit de prendre les paroles de Jésus. Quand Jésus dit aime ton prochain comme toi-même, je pense que c'est pas très compliqué à comprendre. C'est compliqué à mettre en pratique, mais c'est pas compliqué à comprendre. Et vous voyez la réalité, c'est vrai qu'il peut y avoir des fois des mots, etc., qui peuvent être compliqués. Mais la réalité, le problème, il n'est pas que l'évangile serait pas pertinent, il est que le cœur de l'être humain est endurci. C'est ça la réalité. Et dans ce désir de pertinence culturelle, eh bien, même si ça pourrait partir d'un bon sentiment, il y a quand même des grands risques majeurs. Premièrement, c'est d'utiliser des moyens détournés. C'est ce qu'on avait vu, des moyens détournés. Donc, on va mettre en place une ambiance, on va mettre en place plein de choses. On va faire en sorte que tout ce qui choque soit enlevé. On évite de parler de la croix, on évite de parler du sang de Jésus, on évite de parler que l'être humain est pécheur. On évite tout ce qui va blesser ou heurter les gens. Mais sauf que l'évangile, il est choquant. L'apôtre Paul dit que l'évangile est un scandale pour ceux qui périssent. Donc il est choquant l'évangile. Donc n'essayons pas de le rendre plus allégé, plus... Non, il doit être prêché comme Jésus l'a prêché. Jésus, quand il est venu dans le monde, le premier message qu'il a prêché, c'est « Repentez-vous ». Que ça plaise ou que ça plaise pas. Donc l'utilisation de moyens détournés, on a parlé de Nadab et Abihu avec ce feu étranger et que parfois on amène des feux étrangers dans l'église. On essaie, le message de l'évangile n'est plus prêché, c'est un message positif, dilué, etc. On a vu la perméabilité au monde. Alors bien sûr qu'on vit dans le monde, on n'est pas isolé du monde, on n'est pas dans une espèce de secte où on dirait il faut que tu t'enfermes, il faut que tu t'habilles comme ça, il faut que tu penses comme ça, il faut que tu sois... Pas du tout. Mais quand on parle du monde, c'est la mentalité du monde. Et le chrétien, il est appelé à marcher dans sa mentalité à contre-courant. C'est-à-dire que celui qui se moquait ne se moque plus. Que celui qui était alcoolique n'est plus alcoolique. Que celui qui allait dans les boîtes de nuit, qui draguait les filles, qui passait de fille en fille, il fait plus ça. Il est fidèle à son épouse et elle est fidèle à son mari. C'est un changement de mentalité. Être chrétien, c'est un mode de vie.
C'est un cœur changé. Donc quand le cœur est changé, le mode de vie est aussi transformé. Mais la pertinence culturelle, elle tente à être perméable et non pas imperméable au monde et à accepter tout ce que le monde peut proposer. Un de mes formateurs disait un jour dans une prédication, allez dans la rue. Allez dans la rue et demandez aux gens qui ne sont jamais entrés dans une église évangélique, qu'est-ce que vous aimeriez trouver en entrant dans une église évangélique? Et vous notez toutes les réponses que les gens vont vous donner. Vous prenez toutes ces réponses et vous les appliquez une par une. Tac. Alors la personne, elle veut des machines à fumer. Ok, on note machine à fumer. La personne, elle veut des effets strombos. Hop, effets strombos. La personne, elle veut une estrade en or. Ok, une estrade en or. On prend tout. Vous appliquez tout ça dans l'église. Votre église sera pleine. Votre église plaira aux gens, mais elle ne plaira plus à Dieu. Et quand il avait dit ça, ça m'avait interpellé parce que c'est finalement ça, la perméabilité au monde. C'est vrai que ça va être agréable pour le monde, mais je crois que les gens qui ne connaissent pas Dieu attendent en entrant dans une église quelque chose de différent de ce qu'ils connaissent. Ils attendent des gens différents. Des gens qui peut-être ne vont pas se moquer d'eux comme les autres, des gens qui peut-être vont être attentionnés envers eux alors que dans le monde on s'en fiche. Je me souviens un jour d'un jeune qui, quand il est entré dans l'église pour la première fois, il me disait: Johnny, il y a quelque chose qui m'a positivement choqué. Je lui dis: c'est quoi? Il me dit: moi quand je marche dans la rue, personne vient me saluer, bonjour, comment allez-vous? Mais là, je rentre dans un lieu, l'église est un lieu public, je rentre dans un lieu public et il y a des gens qui viennent me serrer la main, bonjour, comment vous allez? C'est la première fois qu'on vous voit, comment vous avez connu l'église? Et ils commencent à discuter avec moi, j'ai été surpris de ça. Mais c'est l'accueil, c'est l'amour fraternel, je crois que c'est ce qui devrait animer chaque chrétien, chaque disciple de Jésus. La perméabilité à l'égard du monde, j'avance, on avait vu en deuxième point la banalisation du sacré, que le baptême est vu comme un engagement qu'on peut rompre à tout moment, quelque chose, que tu t'es encore lié par le tabac, t'es encore lié par l'alcool, c'est pas grave, on va te baptiser, tu crois en Jésus? Allez, vas-y, viens, on te baptise. Et on a banalisé le baptême, on a banalisé la Sainte Seine, c'est qu'un symbole, c'est qu'un symbole. La Sainte Seine est plus qu'un symbole. C'est un symbole, mais c'est plus qu'un symbole. Paul dit que ceux qui prennent le pain et le vin indignement, sans discerner le corps et le sang de Jésus, ils portent un jugement contre eux-mêmes. Et il dit: c'est pourquoi au milieu de vous, plusieurs sont morts. Plusieurs sont malades et certains sont morts. Donc la Sainte Seine, c'est pas juste un symbole. C'est un symbole, mais c'est plus qu'un symbole. C'est une communion spirituelle. C'est spirituel, on n'est pas en train de manger Jésus, vous comprenez bien. Mais c'est une communion spirituelle au sacrifice de Christ. On ne resacrifie pas Jésus, mais il y a une communion spirituelle avec Jésus. C'est quelque chose de particulier, c'est plus qu'un simple symbole. Et quand on commence à traiter la Sainte Seine comme un simple symbole, comme le font malheureusement bon nombre d'évangéliques, je crois qu'on passe à côté de quelque chose. On ne réalise pas assez, suffisamment la bénédiction. D'ailleurs, la Bible dit que c'est une coupe de bénédiction. Vous reprenez le texte, vous verrez que je ne le cite pas hors contexte. Une coupe de bénédiction. La banalisation du sacré, nous avons vu aussi un évangile qui ne choque plus. Je ne vais pas plus loin parce que j'en ai parlé là plus ou moins dans l'introduction. Mais un évangile qui ne choque plus, il faut tout alléger, il ne faut pas choquer, il ne faut pas faire de vagues. Avant, ce qui était là, quand il y avait de la relation d'aide, elle était centrée sur Jésus, sur la gloire de Dieu, et on amenait les gens à se focaliser sur Dieu. Maintenant, la relation d'aide chrétienne, ce qu'on appelait la cure d'âme, et ce que vous voulez, elle est centrée sur la personne, sur son bien-être, sur son confort, sur ses émotions, sur son... Voilà. Mais nos vies, la vie d'un chrétien, elle n'est pas centrée sur lui, elle est pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'était un peu ce que nous avons vu. On avait vu que la prédication moderne qui ne prêche plus Christ crucifié est une prédication scandaleuse aux yeux de Dieu. Elle n'est plus en scandale au monde, mais elle est en scandale à Dieu. Et je crois qu'il vaut mieux qu'elle reste en scandale au monde et qu'elle reste agréable à Dieu. Et nous voulons toujours dans ce lieu prêcher Christ crucifié, ressuscité, glorifié, et qui revient. Amen. Donc nous poursuivons. Quatrièmement, alors bien sûr, vous comprenez que le but n'est pas, parce que certains peuvent dire: ah mais il critique.
Alors, j'ai pris certaines phrases de ma prédication et je les ai mises sur les réseaux. Et à un moment, quelqu'un me sort, tu critiques. Je dis, ben oui, parce que la Bible me le demande. Simplement, la Bible me dit d'examiner toute chose, de juger. Ah oui, 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 la Bible me dit de juger. Hein, ne savez-vous pas que vous jugerez les anges, que l'homme spirituel juge de tout? C'est ce qu'on est appelé à être, n'est-ce pas, frères et sœurs? Non pas des hommes et des femmes charnels, mais des hommes et des femmes spirituels. Donc on est capable d'exercer un jugement, pas sur des personnes, mais sur des pratiques. Et le but, c'est pas de juger en jetant des flèches, mais c'est de dire faisons attention, ayons une vigilance, et s'il y a besoin de redresser la barre, redressons la barre pour garder le cap. C'est juste ça. Et si peut-être vous pensez, oui, il est en train de critiquer telle église ou telle église, enlevez ça tout de suite de votre tête. Je ne critique pas une église, d'ailleurs j'ai mis aux églises avec un X et un S, aux églises évangéliques modernes. Donc c'est vraiment pour attirer, tirer le signal d'alarme sur certains points. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, pour ne rien vous cacher, à la suite de la préparation de ce message, je suis même sur la fin de l'écriture d'un livre sur le sujet, qui bien sûr sortira bien plus tard, vu que j'en ai un qui doit sortir en septembre sur mon témoignage, mais que j'ai appelé l'évangile contrefait, ou la contrefaçon de l'évangile. Donc vous voyez, c'est pour vous dire que ça m'a vraiment travaillé, ce sujet m'a vraiment travaillé, mais dans notre contexte français. Hein, parce qu'il y a des livres qui ont été écrits. Je vous ai recommandé un livre la semaine dernière, 10 accusations contre l'Église d'aujourd'hui de Paul Washer. Vous avez aussi John MacArthur qui a écrit un livre il y a quelques temps. Alors il est décédé, hein, John MacArthur, mais il a écrit un livre qui s'appelle La honte de l'Évangile. Mais ils sont dans un contexte américain. Et parfois on leur reproche, oui mais ce qu'ils disent ça concerne les États-Unis, ça ne nous concerne pas. Il faut savoir que ce qui touche les États-Unis, ça met environ 3-4 ans à arriver en France. Hein, mais ça arrive. Hein. Et c'est comme les modes. Quand vous voyez à l'époque, par exemple, le footballeur Beckham qui se faisait une nouvelle coupe, là, il était en Angleterre, il se faisait une nouvelle coupe de cheveux, ça arrivait 4 ans après en France, mais ça arrivait quand même. Donc on a un train de retard, mais il faut quand même être vigilant. Donc j'ai voulu vraiment interpeller dans notre contexte français. Quelles sont un peu ces mouvances montantes dans le milieu évangélique qui doivent nous amener à la vigilance, parce que personne n'est parfait, et la Bible dit que celui qui se croit debout prenne garde de ne pas tomber. Et souvent, il faut être vrai, frères et sœurs. Souvent, nos amis d'autres confessions religieuses nous reprochent un petit peu d'être orgueilleux. Et de dire oui, pour eux, ils sont bibliques, ils ont tout compris, ils savent tout, c'est les meilleurs, c'est les plus forts. Il faut dire ce qui est vrai. Parfois, ils n'ont pas totalement tort. Ils n'ont pas totalement tort. Mais la vérité, c'est que ce que nous devons faire, c'est toujours examiner par rapport à ce que la Bible dit. Et est-ce que là, on ne serait pas en train de se tromper? Est-ce qu'on ne devrait pas se corriger? Bref, je continue. La pauvreté théologique, la pauvreté biblique, théologique et biblique des pasteurs. Grâce au numérique, on a accès à une quantité phénoménale d'informations et de données. En tout genre, avec l'intelligence artificielle, ça s'est encore décuplé. Vous connaissez rien en médecine, vous prenez votre bobo en photo et l'intelligence artificielle va vous dire plus ou moins avec une marge d'erreur, il faut faire attention. Hein. Ça ne remplace pas un médecin. Je l'ai testé à plusieurs reprises et j'avoue que ça aurait pu m'induire en erreur. Mais sur bien des sujets, nutrition, sport, plein d'autres sujets, l'intelligence artificielle est cohérente et vous donne des informations, vous avez accès à des informations. Je ne fais pas la publicité de l'intelligence artificielle, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'entre l'intelligence artificielle, entre les réseaux sociaux, entre tout ce que la voie Internet nous offre, on a des ressources excusez-moi l'expression, mais des ressources de malades. Quand on prend les réformateurs, vous savez que j'aime beaucoup les réformateurs, principalement Luther, Jean Calvin, sont avec leurs qualités et leurs défauts, mais des hommes dont j'affectionne ce qu'ils ont pu écrire et leur vie au service de l'Évangile. Jean Calvin, il a écrit l'Institution de la religion chrétienne, un ouvrage de 1000 pages. Il avait 33 ans, je crois, 1000 pages. J'en suis loin et je pense qu'on est loin aussi. Il n'avait pas l'ordinateur, hein. Il a tout écrit à la main.
Vous imaginez si aujourd'hui, les ressources qu'on a, nous, il suffit de prendre une application, on a accès au strong grec hébreu, donc aux mots, pour voir un peu quel mot français, quand on lit dans la Bible, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire dans son étymologie grecque. On a des possibilités juste avec une petite application sur un smartphone de mettre parallèle et d'avoir tous les textes des Écritures qui font référence ou qui ont un lien croisé avec le texte que nous lisons. Alors que nos amis réformateurs, ils écrivaient tout à la main. Et ils n'avaient pas même des concordances élaborées comme on peut avoir des applications, etc. On a une richesse aujourd'hui forte, même sur le plan, j'allais dire, théologique et biblique. Il y a vraiment beaucoup de ressources, des formations en ligne gratuites. On a des instituts de théologie biblique qui font un travail remarquable. Mais la réalité, c'est que, et là je m'attaque au pasteur dont je suis moi-même, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une pauvreté théologique des pasteurs qui est quand même incroyable. On en est à un point où parfois, si un étudiant de première année venait confronter un étudiant en théologie de première année venait confronter un pasteur sur certains points de doctrine, il y a la possibilité qu'il gagne le débat. Vous voyez où on en est ? Il y a certains pasteurs, vous les mettez en face d'un apologète musulman. Vous savez ce que c'est un apologète ? C'est un défenseur de la foi. Donc un défenseur de la foi islamique. Vous les mettez en face d'un apologète musulman, ils se font manger. Ils se font manger. C'est un problème. C'est un problème. Parce que, en tant que serviteurs de Dieu, nous devrions être des défenseurs de la doctrine biblique. Nous devrions enseigner le peuple, mais aussi être capables de réfuter les fausses doctrines telles que la Bible nous l'enseigne. Jean 8, 31, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » C'est un critère fondamental. À quoi se reconnaît un vrai disciple ? Il demeure dans l'enseignement de la parole de Dieu. Il n'est même pas ici parlé de pasteur, il est parlé de disciples. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Et demeurer, ça demande de l'effort. Pourquoi demeurer, ça demande de l'effort ? Parce qu'il faut y rester, il faut y creuser. Il faut imaginer si on vous dit, voilà, je te donne un bout de terrain, t'as rien, t'as pas de promoteur immobilier, t'as rien du tout, je te le donne, c'est à toi, t'en fais ce que t'en veux. Pour faire votre demeure sur ce terrain, vous allez en dépenser de la sueur. Pour ceux peut-être même qui ont construit ou qui ont fait beaucoup de travaux chez eux, ils savent la dépense d'énergie que ça demande pour juste rénover une maison, un appartement, que sais-je. Et pour demeurer dans la parole, ça demande de l'effort. Il faut méditer, étudier, lire la parole de Dieu. Pas simplement prendre comme argent comptant tout ce qu'on nous a dit. Vous savez, moi, parfois, j'ai entendu des gens dire « Ah oui, mais ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. » Mais si mes pères se trompaient, ça veut dire qu'il faut que je compte. Oui, des fois, on prend les textes bibliques, on les déforme un peu à notre sauce et on en fait ce qu'on en veut. Mais certains de nos pères, même ça se fait encore aujourd'hui, moins, mais ça se fait encore aujourd'hui, certains de nos pères dans la Pentecôte, on dit que si vous n'étiez pas baptisé dans le Saint-Esprit, que vous ne parliez pas en langue, vous n'étiez pas sauvé. Vous ne faisiez pas partie de l'Église. Qui est d'accord avec ça ? Personne pourrait dire quelqu'un qui s'est tourné vers Christ, qui marche avec le Seigneur de tout son cœur, tu ne parles pas en langue, tu n'es pas sauvé. S'imaginez un peu. Donc à un moment, c'est de prendre, non pas prendre comme argent comptant tout ce qu'on nous dit, mais d'aller creuser, vérifier, méditer, étudier les Écritures. Nous devrions, chacun d'entre nous, et à plus forte raison les pasteurs, être des éternels étudiants de la parole de Dieu. Des étudiants de la parole de Dieu. On observe de plus en plus de prédicateurs qui font preuve d'une pauvreté théologique, biblique, incapables de défendre la saine doctrine face aux détracteurs, comme faisaient les apôtres, notamment Paul, comme le faisaient les pères de l'Église, les apologètes des premiers siècles, les réformateurs également. Martin Luther a été un fervent défenseur de la foi chrétienne. Les fausses doctrines s'immiscent subtilement dans l'Église et de moins en moins de pasteurs se lèvent pour s'y opposer.
Et quand un pasteur se lève pour s'opposer aux hérésies, on essaye de le faire rasseoir, de le faire taire, en lui disant qu'il vaut mieux pas faire de bruit. Ainsi, ça laisse la porte grande ouverte aux faux prophètes. Et je crois que tout en étant attaché à la vie de l'esprit, je suis attaché à la vie de l'esprit. Je suis continuationniste, pentecôtiste, attaché à la vie de l'esprit. Mais je crois que le pentecôtisme a aussi ouvert parfois la porte à de grandes dérives. Et il suffit de regarder aujourd'hui cet ultra-pentecôtisme, ou appelez-le comme vous voulez, le pentecôtisme de la je ne sais pas combien de vagues, et regardez toutes les dérives qu'il y a. Pourquoi ? Parce qu'on n'a peut-être pas assez mis un cadre et un socle théologique et biblique solide. Et là où le cadre n'y est pas, on laisse la porte ouverte à tout. N'est-il pas du devoir, frères et sœurs, du pasteur, et bien sûr je me prêche à moi-même, d'enseigner la parole de Dieu, de réfuter les fausses doctrines? Le risque qu'un pasteur prend en faisant cela, en s'opposant aux fausses doctrines, c'est de s'entendre dire qu'il ne faut pas critiquer, que c'est interdit de juger, qu'on doit tous s'aimer, etc., etc. Je ne reviens pas dessus. On va voir ensemble quelques textes qui nous montrent l'importance que les pasteurs, les anciens, les serviteurs de Dieu soient des hommes capables de réfuter les fausses doctrines. C'est pour tous ceux qui diraient, mais ah non, mon frère, t'as pas le droit de critiquer. Un pasteur ou frère ancien, t'as pas le droit de critiquer. Non. Regardez un petit peu. Tite chapitre 1, verset 9. Attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, mais pas par nos pères style papy machin, telle qu'elle a été enseignée dans les Écritures, par les apôtres, par Jésus lui-même, afin d'être capable d'exhorter, selon la saine doctrine, voilà ce que doivent faire les pasteurs, les anciens, et de réfuter les contradicteurs. Ah non mais frère, l'évangile se défend de lui-même. Regardez ce qui est écrit. Réfuter les contradicteurs. Tite 1,9. 1 Timothée 4,13. Applique-toi. Et bien sûr, je crois que si l'exigence est élevée pour les pasteurs, l'exigence l'est aussi pour les chrétiens. Si demain quelqu'un essaye de vous séduire avec une fausse doctrine, il faut être capable de lui répondre. Et on ne peut pas toujours se cacher derrière le « Ah oui mais non, c'est des vaines discussions, je fuis les vaines discussions ». La Bible dit que nous devons être capables de répondre à ceux qui nous demandent de rendre compte de notre foi. 1 Timothée 4,13. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. 2 Timothée 2,15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Voilà ce que doit faire être un pasteur. 2 Timothée 2,4 dit aussi, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte en toute douceur et en instruisant, toujours en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ne sommes-nous pas, frères et sœurs, dans ces temps de la fin, où de plus en plus ne supportent plus la saine doctrine? Entendre parler du péché et de l'enfer les irrite. Entendre parler de marcher dans la sanctification, dans la sainteté les irrite. Supporte plus la saine doctrine. Alors bien sûr, il faut toujours dire les choses comme la Bible dit, professer la vérité dans la charité, dans l'amour. Il n'empêche, nous devons être des hommes et des femmes fondés, enracinés dans la parole de Dieu. Comment certains prédicateurs évangéliques qui ont une théologie précaire vont-ils pouvoir reprendre? Vont-ils pouvoir censurer les imposteurs qui maîtrisent, eux, leur fausse doctrine sur le bout des doigts, qui savent séduire, qui maîtrisent l'art oratoire? Vous savez que les faux prophètes savent mieux parler que moi. Les faux pasteurs, ils parlent mieux que moi. Ils arrivent à attirer des foules parce qu'ils ont de l'éloquence. Ils savent parler. Moi, je connais mes faiblesses et je connais mes qualités et je sais que dans mes faiblesses, l'art oratoire, c'est pas mon fort. Mais eux, ils savent maîtriser ça. Ils savent maîtriser la persuasion.
si eux-mêmes ne sont... comment certains prédicateurs évangéliques peuvent, qui ont une théologie précaire, peuvent-ils s'opposer à ces faux pasteurs, ces faux prophètes, si eux-mêmes ne sont pas en continuelle formation théologique et biblique? S'ils se reposent sur ce qu'on leur a toujours enseigné, sans jamais étudier par eux-mêmes? Je vais vous dire quelque chose, c'est peut-être dur, pardonnez-moi, mais il me semble que Jésus était plus dur avec les pharisiens qu'avec le peuple, et que la Bible dit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Mais la nonchalance de ses frères, la nonchalance spirituelle de ses frères sera tôt ou tôt démasquée par les faux prophètes. Les faux prophètes vont mettre en lumière la faiblesse des hommes de Dieu. Les faux pasteurs vont mettre en lumière la faiblesse des hommes de Dieu. Parce que quand des chrétiens vont dire « Mais t'as vu, un tel, il dit qu'un chrétien, il peut être possédé, t'en penses quoi ?» Ah, bebi, bab, on redevient des petits-enfants, hein, on fait des babillements. Ba, bebi, ba, 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 je sais pas. Et t'as vu, ils te disent qu'on peut tomber sous l'onction. Ah, ba, bebi, babo, bu, ba, je sais pas. Les faux pasteurs mettent en lumière nos faiblesses doctrinales et théologiques. Et c'est pour ça, je pense, que nous devons, en tant que pasteurs, être des éternels étudiants de la parole de Dieu. Que nos pasteurs évangéliques se forment davantage, aussi bien en institut, en autodidacte, parce que moi j'ai... Attention, ne disons pas qu'une personne qui n'aurait pas fait un institut biblique ne maîtriserait pas la doctrine, ou n'aurait pas une doctrine et une théologie sérieuse. Moi, je connais des frères vraiment dans le ministère de valeur. Croyez-moi, quand vous commencez à débattre de certains sujets théologiques et bibliques avec eux, ils tiennent la route. Hein. Ils tiennent la route. Et pourtant, ils n'ont jamais fait 3 ans en institut de théologie. Mais par contre, ils sont, si vous leur demandez... montre-moi un peu une journée type chez toi. Montre-moi un peu ta bibliothèque. Vous allez être impressionnés. Ils sont des éternels étudiants de la parole de Dieu. Je continue pour ne pas être trop long parce que je vois que le temps passe. Le 5e point, c'est une reconnaissance pastorale. Là, on va grincer un peu des dents qui s'éloigne du cadre biblique. Dans notre milieu évangélique français, on a une façon de reconnaître les pasteurs. Peut-être, j'en sais rien, peut-être qu'on a mis en place quelque chose pour essayer de correspondre un peu plus et être un peu plus, paraître un peu mieux aux yeux de nos autorités, je sais pas. Mais quand même, on s'aperçoit que c'est pas toujours conforme au cadre biblique. En tout cas, partiellement. On va le voir ensemble. Parce que je ne vous apprends rien en vous disant que Dieu nous a donné dans sa parole un moyen, un procédé de reconnaissance pastorale. Il y a un procédé, un moyen de reconnaissance des pasteurs, des anciens. Hein, les anciens, pour rappel, les anciens sont plus des pasteurs locaux et les pasteurs étaient plus, quand on regarde Timothée qui était pasteur, il était amené à bouger. Paul lui dit « Viens, rejoins-moi à tel endroit », etc. Il était un peu plus mobile et les anciens étaient un peu plus dans chaque ville, dans chaque église. Il fallait établir des anciens, donc des pasteurs, un collège de pasteurs plutôt local. Est-ce que la majorité des unions d'églises évangéliques mettent en pratique les directives divines laissées par Dieu dans sa parole pour la reconnaissance des pasteurs? Sans parler des pasteurs autoproclamés qui pullulent sur les réseaux sociaux et qui vous disent « Dieu m'a dit, Dieu m'a appelé ». Elle est où ton église? J'ai pas d'église, mais Dieu m'a appelé. Ou alors de ces influenceurs qui vont mettre pression à leurs pasteurs. Vous savez, ils ont inventé un ministère, c'est le ministère de l'influenceur. Je ne savais pas que ça existait, moi, mais ministère de l'influenceur. Et l'influenceur, lui, il va venir voir son pasteur. Maintenant, il faut me reconnaître pasteur, hein, parce que j'ai quand même j'ai quand même 100 000 followers, hein, quand même. Donc, je suis suivi par 100 000 followers et régulièrement sur mes réseaux, j'enseigne la parole de Dieu. Donc, il faut me reconnaître pasteur, quand même. Au passage, il peut enseigner des salades, mais il enseigne quand même. Vérifions un peu ensemble les critères bibliques pour reconnaître un pasteur. Pour reconnaître un ancien. Déjà, il doit être choisi par l'Église. Il y a une reconnaissance des églises locales. Peut-être que vous avez vu passer ici à Libourne ou dans les églises où vous êtes passés, des frères qui se sont levés pour le ministère.
Voilà, le pasteur a dit, le frère untel, le jeune untel, il a un appel sur sa vie, on va le lancer en stage et puis il va faire une école biblique, puis ensuite il ira dans telle église. Mais l'église s'est jamais prononcée sur son sujet. L'église n'a jamais eu son mot à dire sur est-ce qu'il est fidèle, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui est fidèle à la parole, qui rend un bon témoignage. L'église ne s'est pas prononcée. Et pourtant, Actes chapitre 14, verset 23. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ils firent nommer. Alors vu comme ça ne vous interpelle pas plus que ça. Mais le pasteur Daniel, c'est direct là où je vais en venir, sur le mot firent nommer. Voilà, jusque là, oui, bon, ils ont choisi, on pourrait dire, ils ont dit tiens, un tel, il va être ancien. Non, regardez bien. Le mot nommer en grec, c'est, je vais peut-être mal le prononcer, keirotoneo, qui signifie voter à main levée, désigner par le vote, choisir. Ce même mot est utilisé par Paul en 1 Corinthiens, chapitre 8, versets 18 à 19, d'un compagnon d'œuvre qui reçoit l'approbation de l'ensemble des églises et qui a été choisi par les églises pour être le compagnon d'œuvre de Paul. Nous remarquons que malheureusement, très souvent, cette étape, elle est délaissée. On ne demande pas à l'église de se prononcer sur tel candidat au ministère qui a évolué dans cette église, mais un pasteur va le prendre sous son aile et il va le lancer en stage. Aujourd'hui, avec les lois pour se mettre avec les lois en vigueur, on demande quand même à ce que l'Église vote pour le pasteur qu'elle souhaite voir venir. Mais avant, ça ne se faisait même pas, ça. Hein. Vous votiez même pas, enfin, dans les églises, on ne votait même pas pour son pasteur. Hein. C'était annoncé, le conseil d'administration, hein, et puis c'était annoncé, voilà, le frère qui est venu prêcher 2 fois, là, bah, ça sera lui qui... J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Hein. Et moi, j'ai trouvé que c'était une bonne chose, même s'il faudrait rajouter un peu plus de sécurité, parce que ce n'est pas en 2 prédications qu'on connaît un pasteur. Et je trouvais que c'est une bonne chose que l'Église vote pour son pasteur et dise oui, on veut bien que ce frère vienne servir au milieu de nous. Encore aurait-il fallu que ce frère ait l'approbation de l'Église dans laquelle il a évolué. Et c'est ce qui, malheureusement, fait défaut. Bibliquement, l'Église a son rôle à jouer. L'Église a son rôle à jouer dans la reconnaissance des ministères. Elle doit dire, voilà, cette personne-là, oui, on l'a vu évoluer, on l'a vu se convertir, ou on l'a vu évoluer, ça fait 10 ans, 15 ans, 4 ans, 5 ans qu'il est là au milieu de nous, et on peut reconnaître que, franchement, il a vraiment fait ce que la Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Il n'a pas cherché à être sur le devant de la scène, à vouloir faire le pasteur de service, non, s'il y avait besoin au ménage, il était là, s'il y avait besoin dans du technique, il était là, s'il y avait besoin... Voilà, il a toujours été rendant service et puis on sent un amour pour la parole, il rend un bon témoignage. L'Église doit être capable de se prononcer parce que c'est biblique et ça on ne peut pas en faire l'impasse. Ça fait partie de la reconnaissance biblique des ministères pastoraux. Deuxièmement, deuxième point, ça a mis premier mais c'est une erreur. Le premier, c'était que l'Église le reconnaît, le choisit. Le deuxième point, c'est que le candidat au ministère pastoral doit être éprouvé et trouvé sans reproche. Vous savez quand est-ce que c'est fait ça dans nos milieux évangéliques ? Quand est-ce qu'on les éprouve pour voir si ils sont sans reproche, s'ils ont un bon caractère, un bon comportement ? Quand est-ce qu'ils sont éprouvés ? Dites-moi. Quand ils sont en stage. C'est quand ils sont en stage pastoral. C'est un stage, voilà. Nous-mêmes, dans les assemblées de Dieu, avant, on appelait ça des probatoires, puis ensuite des stages, premier stage et deuxième. C'est dans les stages qu'on va éprouver. Mais excusez-moi, aujourd'hui, j'aime bien ce terme, pasteur en formation, plutôt que stage. Il est déjà il est déjà en vue dans l'Église. C'est pas à ce moment-là qu'il faut l'éprouver, c'est avant qu'il doit être éprouvé. C'est avant qu'on les éprouve, et on va voir le texte, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. Sauf que quand tu es en stage, je m'excuse, il y a des stagiaires, ils font plus de boulot que des pasteurs. Hein. Ils exercent plus le ministère parfois que certains pasteurs reconnus depuis des années.
Donc ils sont dans le ministère, bien qu'ils sont stagiaires, ils sont dans le ministère. Et si demain Dieu me donne de travailler avec un collaborateur stagiaire, je ne le traiterai pas comme un stagiaire qui doit aller faire les photocopies. C'est un compagnon d'œuvre, il est dans le ministère avec le pasteur. C'est pas à ce moment-là qu'il doit être éprouvé, c'est avant qu'il doit être éprouvé. Parce qu'après quand vous l'éprouvez, quand il est en stage, et que l'Église s'est habituée à lui, que l'Église l'aime, qu'elle le chouchoute, qu'elle en prend soin, c'est son stagiaire, elle l'aime, c'est le fils de la maison, et qu'on doit l'arrêter parce qu'on réalise qu'il n'y a pas de ministère, ça fait mal à l'Église. Ça aurait pu être évité. Qu'on les éprouve d'abord, et qu'ils exercent ensuite, 1 Timothée chapitre 3, verset 10, qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Ce critère, certes, il concerne les diacres, mais il paraît complètement normal et logique qu'il s'applique également aux anciens, aux pasteurs, au regard des critères qui sont mentionnés pour le pastorat, n'est-ce pas? Comment étaient-ils éprouvés? Ils étaient éprouvés à la fois par les anciens, les pasteurs, qui allaient prendre le temps d'observer, les observer en situation, de prendre le temps d'échanger avec eux, de les voir dans leur vie d'église, qui allaient voir leur comportement, mais aussi au sein de l'église. Les chrétiens devaient rendre témoignage de leur irréprochabilité. Un jour, un de mes formateurs me disait, je crois que je l'ai déjà dit ici, et ça m'a toujours marqué. Il m'a dit, Johnny, les gens oublieront ce que tu as prêché. Je me suis dit, merci frère, c'est encourageant de le savoir. Il me dit, les gens oublieront ce que tu as prêché, ils ont tellement vu de pasteurs passer, et après toi, ils en verront tellement, qu'ils oublieront ce que tu as prêché, mais ils n'oublieront jamais ce que tu as été. Ils n'oublieront jamais ton caractère. Ils n'oublieront jamais si tu rends service ou si tu étais nonchalant. Ils n'oublieront jamais ton bon ou ton mauvais caractère. Ils n'oublieront pas ça. Et il avait raison, et il a raison. Les gens se souviennent plus de ce que nous sommes que de ce que nous faisons. Et avant de vouloir faire, il faut apprendre à être. Je crois que la formation d'un disciple doit commencer par là, sur le être plutôt que le faire. Parce que le faire découle de l'être. Je fais parce que je suis. Et non pas je fais pour être. Et puis ensuite, la reconnaissance, c'était aussi, c'est le troisième point de ce 5e point, être reconnu par les autres pasteurs, les autres anciens. 1 Timothée chapitre 4 verset 14, ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains des anciens. Il est très probable, et la plupart s'accordent à dire que Paul encourage ici son collaborateur Timothée au sujet du ministère, le don du ministère que tu as reçu. Parce que très probablement qu'il traversait des moments difficiles au vu de la situation spirituelle de l'église d'Éphèse où il devait corriger des fausses doctrines. Il y avait toutes sortes de choses qui se faisaient et ça devait être difficile pour lui. Et l'apôtre Paul l'encourage à ne pas négliger ce ministère don qu'il lui a donné. Il insiste à plusieurs reprises en disant « Prêche en toute occasion, que personne ne méprise ta jeunesse ». Il encourage Timothée « Lâche pas, tiens bon dans le ministère ». Certes, peut-être que tu te considères comme un jeune, peut-être que certains remettent en cause ta jeunesse, mais te décourage pas, c'est Dieu qui t'a appelé. Il t'a appelé par prophétie et ça a été validé par l'assemblée, l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Cet encouragement nous permet de comprendre comment avaient lieu les reconnaissances pastorales. Timothée ne s'est pas contenté de dire « C'est bon, j'ai reçu une prophétie qui m'a dit Dieu t'appelle. Dieu t'appelle, tu vas être pasteur. » Mais il a été reconnu par l'imposition des mains des anciens. Et si dans nos milieux évangéliques, ça ferait pas mal de changements, quelqu'un qui dit « moi j'ai un appel au ministère ». Parce que vous savez, il y en a, ils vont rien dire, il y a un appel au ministère, ils vont aller à l'école biblique, et puis ensuite l'école biblique, parfois des écoles bibliques, ne consultent même pas les églises et les pasteurs. Ah tiens, il y a un besoin d'un stagiaire là-bas, vas-y, va là-bas. Mais en 3 ans d'école biblique, il est capable de dissimuler un peu qui on est. Mais par contre, en 10 ans de vie dans l'église, c'est plus difficile. Et si on commençait dans nos reconnaissances par dire, voilà, ici, il y a un frère dans l'église, ici, il a un appel de Dieu, les anciens prennent le temps de
de parler avec lui, d'échanger, de le former un petit peu. Et puis à un moment, de sonder aussi l'Église en discutant avec les chrétiens. Et puis à un moment, sur un culte, une assemblée générale, on dit voilà, on vous propose que ce frère puisse être reconnu ancien dans l'Église. Qui vote pour ? Alors on fait des bulletins secrets pour éviter de choquer, pas de souci. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Ok, on a l'approbation de l'Église. Ok, ce frère maintenant peut entrer dans le ministère et ensuite même aller plus loin dans un ministère pastoral. Et les pasteurs, les anciens lui imposent les mains pour le reconnaître. C'est biblique. Ça vous choque, on n'est pas habitué à ça, mais c'est biblique. Prenez les Écritures. Vous ne trouvez pas des autoproclamés pasteurs. Ce processus était respecté. Timothée ne s'est pas contenté de se dire « j'ai reçu une prophétie, Dieu m'appelle », mais il a été formé, il a reçu l'imposition des mains de l'assemblée, de l'assemblée des anciens. Les anciens l'ont reconnu. Dans l'Écriture, l'Église est active dans la reconnaissance des ministères, les anciens également. Et ces 3 étapes sont indispensables. Et si ces 3 étapes ne sont pas là, ne pas respecter ces étapes engendre des conséquences douloureuses. Premièrement, reconnaissance d'hommes irrégénérés, des pasteurs pas chrétiens. Ça paraît bizarre. Et des pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau. Ils ne portent pas du fruit digne de la repentance parce qu'on n'a pas pris le temps d'examiner leurs fruits. Donc des pasteurs irrégénérés. Mais des pasteurs irrégénérés, tôt ou tard, ce sont des pasteurs à problème. Déjà, même en étant né de nouveau, des fois on peut amener des problèmes, des fois même contre notre volonté, parce qu'on reste humain, on a besoin que Christ nous transforme. Mais des pasteurs irrégénérés amènent des conséquences douloureuses sur les églises. Ensuite, des pasteurs à leur service, non plus au service de Dieu, mais Dieu à leur service. C'est dur de dire ça. Hein. Ils ne servent pas Dieu, ils se servent de Dieu pour faire la promotion de leur personne, etc., etc. Regardez ce que Ézéchiel 34, on reste sur ce point-là, 1-6 nous dit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise contre les pasteurs d'Israël. Et peut-être que mon message est peut-être aussi un peu dans cette lignée de la prophétie d'Ézéchiel. On pourrait dire contre certains pasteurs évangéliques. Certains, j'ai dit. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau ? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez pas fait paître les brebis, vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée, vous n'avez pas ramené celle qui s'est garée, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'ont pas de pasteur, elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées, mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. Waouh! C'est dur, hein? Et moi, quand je lis ce cri de Dieu, ce cri prophétique d'Ézéchiel, mon cœur est triste. Parce qu'on le vit encore aujourd'hui. Combien de brebis sont dispersées? Combien de brebis ont quitté les églises parce que des pasteurs se paissaient eux-mêmes, parce que des pasteurs profitaient égoïstement des bénéfices de leur pastorat? Combien de personnes ont abandonné l'église, vivent leur foi en solo, dans une tristesse profonde, parce que des pasteurs les ont détruits, parce que des pasteurs ont abusé d'eux? Je vous le dis, à la honte et tous les pasteurs ne sont pas comme ça. Et merci Seigneur pour les hommes de Dieu. Vraiment, je tiens à le dire. Merci Seigneur pour les hommes de Dieu qui comptent pas leurs heures, qui aiment le Seigneur, qui servent Dieu de tout leur cœur, qui servent l'Église. Il y en a plus qu'on le pense. Ne nous trompons pas et ne mettons pas tout le monde dans le même sac. Mais on vit quand même ces temps qu'Ézéchiel a prophétisés. Ils sont toujours d'actualité. Dieu, par l'intermédiaire d'Ézéchiel, va faire plusieurs reproches. Ils n'ont le souci que d'eux-mêmes.
et pas du troupeau que Dieu leur a confié. Ils se sont nourris et enrichis sur le dos des brebis. Ils n'ont pas pris soin des brebis souffrantes, des brebis égarées. Ils ont agi comme des tyrans, comme des petits chefs qui s'imposent. Et le pasteur, c'est pas le chef de l'église. Je ne suis pas le chef de l'église. Christ est le chef de l'église. Amen. Le troupeau a été abandonné par leur pasteur, dispersé en proie aux bêtes sauvages, c'est-à-dire aux faux prophètes. Et ma prière, c'est qu'il se lève encore dans cette nouvelle génération des hommes de Dieu qui auront à cœur le troupeau, qui auront à cœur l'Église, qui aimeront l'Église. Ils ne chercheront pas une place, ils ne chercheront pas une promotion sociale, parce que le ministère n'est pas une promotion sociale, mais qui serviront l'Église avec amour, avec zèle, avec passion, avec détermination. Et puis, le dernier point, c'est des pasteurs à leur service. Ça, on l'a vu, un évangélisme sans l'évangile. Il ne reste plus grand-chose sinon le isme. Un évangélisme sans l'évangile. Galates chapitre 1er, versets 6 à 7. La lecture s'affiche pour vous. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il n'y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Où est l'évangile ? Où est l'évangile ? Nous sommes évangéliques, n'est-ce pas ? Nous sommes une église évangélique. Qu'entend-on dans évangélique ? On entend évangile. Où est l'annonce de l'évangile dans beaucoup d'églises évangéliques françaises au XXIe siècle ? Où est l'annonce de l'évangile dans beaucoup de ces églises ? Se pourrait-il que lorsque Paul écrit aux Galates, Dieu l'utilise pour envoyer un message pour beaucoup d'évangéliques modernes ? Se pourrait-il que ce message adressé à l'église de Galates soit encore très fortement d'actualité pour les évangéliques aujourd'hui ? Où est l'évangile ? De plus en plus, l'évangile est renversé. Un autre évangile a remplacé la bonne nouvelle de Christ. Un autre évangile. Le message de la repentance et de la foi, comme nous l'avons entendu tout à l'heure lors de la Sainte Seine, n'est plus prêché. Le salut en Christ n'est plus prêché, a été remplacé, n'est plus... Vous comprenez, quand je dis n'est plus, je le redis, je ne généralise pas l'ensemble des églises évangéliques. Est-ce que vous l'avez compris ? Ok, super. Je parle d'une mouvance montante, de plus en plus montante. De plus en plus, effectivement, le salut a été remplacé par un message positiviste, de bien-être personnel. Saisis ta destinée, empare-toi de tes rêves, tout va bien, etc., 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 etc. Sois la meilleure version de toi-même, etc. L'évangile a été progressivement dilué, remplacé par un autre message. Dans les rassemblements de jeunesse, dans les cultes, dans les classes d'école du dimanche, l'évangile a disparu de plusieurs églises évangéliques. On ne prêche plus la culpabilité de l'homme à l'égard du péché, la nécessité d'une vraie repentance, la colère de Dieu qui va s'abattre un jour sur tous ceux qui l'auront refusé. La mort expiatoire, rédemptrice de Christ qui pardonne le péché, qui apaise la colère de Dieu sur tous ceux qui se repentent. Ce message est prédominant dans toutes les Écritures, mais délaissé dans une quantité croissante d'églises évangéliques. Où est l'évangile ? Des évangéliques qui n'évangélisent plus. C'est une réalité. Des données statistiques relèvent que les églises évangéliques évangélisent de plus en plus, ou en tout cas voient leurs membres croissant. On parle que c'est la religion la plus en excroissance. Cependant, si l'œuvre rédemptrice de Christ n'est plus annoncée, si l'appel de la croix est remplacé par un appel émotionnel, peut-on encore appeler ça de l'évangélisation ? L'évangélisation ressemble beaucoup plus aujourd'hui dans certaines églises à une vaste campagne de marketing et de propagande religieuse, de concerts et d'événements, d'animation en tout genre. Alors bien sûr, plein d'événements évangéliques sont organisés et sont fédérateurs, sont organisés et il y a une multitude d'événements. Mais sans la prédication de l'évangile, peut-on encore appeler ces événements de l'évangélisation ?
L'événementiel a remplacé le témoignage personnel. Et puis un autre point, et vraiment j'accélère, les sauvés débattent pendant que les perdus se débattent. Ah, on est les professionnels du débat. On débat sur plein de choses. On est bien dans notre confort. Faut-il reconnaître les ministères dont? Est-ce qu'il y a encore des ministères de prophètes aujourd'hui? Est-ce qu'on peut manger de tel ou tel aliment? Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Est-ce qu'une femme peut être pasteur? Est-ce qu'on peut perdre le salut? Et blablabla, blablabla. On pose plein de questions, on sait débattre, on sait débattre. Alors dans les questions que j'ai posées, il y en a qui sont légitimes. Hein. Elles ne sont pas toutes à jeter à la poubelle. Mais pendant ce temps, pendant que nous débattons, les âmes perdues se débattent. Elles sont perdues, elles se débattent dans leur péché. Les perdus sombres, sans personne pour leur parler, sans ces héros, AULT, ces héros, pour les prévenir du danger. Nous perdons le but de l'Église. Vous serez mes témoins. Allez par toutes les nations, faites des disciples. Ça, c'est la mission de l'Église. Faire des disciples, évangéliser. Et enseignez-leur, baptisez-les et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tous nos programmes d'église devraient tourner autour de ces 2 points. Faire des disciples, évangéliser, faire des disciples et les enseigner. L'enseignement de l'évangélisation et l'enseignement de la doctrine de la parole de Dieu. Ne perdons pas notre temps, frères et sœurs. Le temps est court, Jésus revient bientôt. Et il veut trouver une église éveillée, une église réveillée, une église qui se tient sur ses genoux pour prier pour les âmes perdues et qui se tient sur ses pieds pour aller témoigner à ceux qui se perdent. Je conclus, revenons à l'essentiel. Revenons à l'évangile. Il est plus que jamais nécessaire que chaque église évangélique que nous sommes et que nous représentons prenne conscience de l'enjeu et se réveille. Que nous revenions à l'essentiel. Si nous agissons ainsi, en revenant à la parole de Dieu, nous avons la certitude de la bénédiction de Dieu. Dieu dit dans c'est pas grave, la diapo est partie, il n'y avait pas le verset, n'était pas affiché. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Et on pourrait dire, et je guérirai son Église. Oui, nous avons besoin de revenir à l'essentiel. Nous avons besoin de revenir à l'Évangile. Et si nous y sommes, nous avons besoin d'y rester, de nous enraciner et de rester solidement ancrés dans la parole de Dieu, la méditant chaque jour. Non pas nous contenter d'un petit verset du jour qu'on voit passer dans notre fil d'actualité, mais plutôt une méditation, une étude d'un texte biblique où je lis la Bible et je dis qu'est-ce que Dieu veut me dire? Et je ne sais pas vous, mais combien de fois, alors on pourrait dire que c'est peut-être le défaut du prédicateur, peut-être, mais je crois que ça devrait être aussi le défaut du chrétien. Combien de fois en lisant un texte biblique, j'ai été obligé de m'arrêter et de prendre une feuille et un papier à côté ou une note sur mon téléphone parce que le texte me parlait et j'étais obligé de m'arrêter pour noter. Et bien ça, c'est une lecture précieuse parce que on en tire du bénéfice. Qu'est-ce que Dieu veut me dire au travers de sa parole? Soyons des hommes, des femmes enracinés dans la sainte parole de Dieu, des hommes et des femmes qui ont un caractère et un comportement qui glorifient Jésus. Quand les gens entrent dans l'église, ils voient des hommes et des femmes accueillants, pas des gens qui font la moue, qui tirent une tête, baissent la tête et personne, je regarde personne, mais des gens accueillants, parce qu'on est content d'être ensemble. On est content de voir des personnes qu'on ne connaît pas, qui viennent écouter l'évangile et que nous puissions vivre ensemble, revenir à l'essentiel et vivre ensemble l'évangile de Christ. Amen.